parler d'architecture tout d'abord dans la revue de presse culturelle. L'architecture est de passé. Et si on marie les deux mots, on arrive au concept de la friche industrielle. C'est quelque chose qui est à la mode en ce moment. On s'aperçoit que des entreprises comme La Poste, la SNCF, la RATP tirent de plus en plus de revenus de leurs friches. C'est ce qu'on apprend dans le Monde daté d'aujourd'hui. Il faut même savoir que la SNCF, on s'est doté d'une division spécialisée qui, en quelques mois, a empoché 100 millions d'euros. Tout ça reposant sur la vente de 30 hectares de terrain constructibles sur lesquels ont été construits près de 2500 logements. Et d'ailleurs, en 2015, cette année, la SNCF prévoit 500 millions d'euros de recettes provenant de cessions encore ou de loyers. Alors, il faut savoir penser la reconversion de ces sites quand on ne peut pas les vendre. Et alors, le magazine Ça m'intéresse s'intéresse donc à ces sites qui, de par le monde, ont été prestigieux et aujourd'hui ou dorment ou ont été reconvertis. Vous avez en haut à gauche l'usine Van Nel à Rotterdam. Elle était dédiée au conditionnement du café et du tabac. C'était une usine révolutionnaire parce qu'elle avait une grande façade de verre. Il y avait même un terrain de tennis pour les ouvriers. Aujourd'hui, elle accueille des manifestations culturelles. En haut à droite, vous avez l'usine de Blenavon, au Pays de Galles. À l'heure où la Bastille commençait à s'ébrouer, si je puis dire, en 1789, cette usine sortait de terre. Elle est aujourd'hui classée par l'UNESCO. Et puis, vous avez dans le Pas-de-Calais le fameux site de Leward ou Levard, c'est avec un W, je ne sais pas exactement comment on prononce. C'est les Wallons. Il y avait deux puits de 400 mètres de profondeur. Ils ont été fermés en 71. Aujourd'hui, c'est devenu le musée de la mine en France. Et ce sont d'anciens mineurs qui dirigent les visites de ce site. En Allemagne, un grand site de la sidérurgie, Volklingen. Il date de 1873. En 1914, on y fabriquait les casques des soldats du Reich. Dans les années 40, les prisonniers du STO, le service du travail obligatoire, ont travaillé dans cette usine qui aujourd'hui est fermée. En fait, elle l'est depuis 1986 et elle accueille des expos culturels. Au Chili, à la fin du 19e, regardez les ouvriers qui exploitaient un gisement de salpêtre. À cet endroit-là, on les appelait les Pampinos. C'était les enfants de la Pampa, en quelque sorte. Ils ne possédaient rien, ces ouvriers. Ils ne possédaient pas même leurs vêtements. On les leur donnait. Il y a eu d'ailleurs dans cette usine une grève en 1907. Elle a été réprimée. 2000 mineurs, 2000 ouvriers sont morts. Aujourd'hui, c'est un site classé. Et alors, il y a un tel engouement pour les friches industrielles que ça ne touche pas que l'Europe, ça touche aussi un pays comme le Japon, peut-être parce qu'on sent que l'ère industrielle, finalement, vit ses derniers moments et qu'aujourd'hui, l'emploi, il est dans le domaine des services, dans le secteur tertiaire. Mais regardez, le magazine À Vivre fait l'inventaire de certains sites japonais où depuis 10 ans se développe un truc qui s'appelle le Aikyo. Aikyo, ça veut dire chasse aux ruines en japonais. Et réhabilite ? Non, alors on ne réhabilite pas. Là, pour l'instant, on se contente d'aller sur place. Oui. Ce sont les gens qui vont voir à quoi ça ressemble. Et vous avez vu une photo, vous allez en voir une autre. Ce sont des sites qui sont de plus en plus populaires depuis le dégonflement de la bulle immobilière et la fermeture donc des usines. Là, par exemple, vous êtes à Nagasaki. Alors, dans des décombres qui étaient interdits d'approche encore il y a 5 ans. Qui sont décontaminés. Qui sont maintenant complètement décontaminés. Là, on va être dans la banlieue d'Osaka, où on tombe sur la contrefaçon nippone des parcs à thème américains. Celui-ci a été fermé ouvert en 1961, mais très vite, le public l'a boudé. Aujourd'hui, il est encore surveillé parce que les gens grimpent sur cette espèce d'escalier que vous voyez qui peut être dangereux. On va voir la mine la plus productive du Japon. Elle a été exploitée pendant 1300 ans. Aujourd'hui, elle est interdite au grand public, même si certains ouvriers y travaillent. Et donc, du coup, ceux qui veulent la visiter, que font-ils ? Ils se déguisent en ouvriers. Ils mettent un casque, ils mettent un bleu de travail, ils vont sur place et surtout, il faut une carte pour déambuler dans les lieux parce que ce sont des lieux qui sont compliqués et dangereux. Sur l'île de Shikoku, regardez. Shikoku. Voilà, alors là, on est dans un endroit qui n'a pas duré longtemps parce qu'on avait imaginé un hôtel de luxe très occidental avec des couleurs très 60s. Ça n'a pas fonctionné. Et voici maintenant un salon de jeu qui lui aussi a fermé. Depuis l'explosion de la bulle financière dans les années 80. Tout ça se visite et tout ça surtout fait l'objet d'un livre. Un tourisme de la friche, en clair. Exactement, et ça fait aussi l'objet d'un livre qui a été écrit par un photographe français qui a eu le coup de cœur pour ces friches industrielles. Pourquoi ? Parce que quand il était plus jeune, il s'est, pour rire, pour s'amuser, il s'est laissé enfermer dans un parc Aqualand et
il a vécu cette ambiance lugubre, nocturne, ça l'a plu, ça l'a fasciné, Ça l'a lui a fait traumatisé peur, pour le restant de et ses ça lui a jours. donné envie de faire des photos. Aujourd'hui, il photographie des friches et il en a fait un livre. Merci Patrice.